Fabergé, une marque devenue mondialement connue pour ses œufs, mais savez-vous que la marque est également connue pour ses garde-temps? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir la marque Fabergé. Commençons sans plus attendre. Fabergé est à l'origine français. La famille, établie alors en Picardie, est contrainte de quitter la France par la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV en 1685. Errant de pays en pays, la famille décide alors de s'installer en Russie, à Saint-Pétersbourg. En 1842, le père de Pierre Carl, Gustave Fabergé, jeune orfèvre, décide alors de fonder la maison Fabergé. Il décide d'ouvrir son atelier à côté du palais d'hiver où vit la famille royale des Romanov qui dirige le pays. Après des études en France, en Angleterre et en Allemagne, chez les plus grands maîtres joailliers, Pierre Carl reprend les rênes de l'entreprise en 1872. Fasciné par les objets d'art, il travaille bénévolement à l'Ermitage, le célèbre musée de Saint-Pétersbourg, qui abrite la plus belle collection d'objets d'art du pays. En 1882, Pierre Carl est rejoint par son frère, qui vient l'aider à développer l'entreprise. À l'époque, le tsar Alexandre III règne avec son épouse Maria Fedorovna. Il s'avère que le tsar a un penchant pour l'art et pour la joaillerie. En 10 ans, il hisse la maison Fabergé au plus haut niveau et se fait même remarquer par le tsar Alexandre III qui devient client de Fabergé. Sous son règne, la maison Fabergé devient joaillier du tsar. En 1885, Alexandre III commande un œuf afin de l'offrir à son épouse Maria pour les fêtes de Pâques. Le tsar donne carte blanche à Fabergé. Après un an de travail acharné, Fabergé conçoit son tout premier œuf. Cet œuf de poule surprend le tsar et sa femme qui sont émerveillés devant cette œuvre. Ce premier œuf est le premier de la collection. Il est ainsi surnommé œuf à la poule et a la particularité de ressembler à un véritable œuf de poule. L'œuf en émail blanc contient un jaune d'œuf en or jaune et à l'intérieur se trouve une petite poule en or. La petite poule en or pouvait s'ouvrir et dedans se trouvait une réplique de la couronne impériale avec un pendentif en rubis qui a malheureusement été perdu. Le premier trésor d'une série emblématique vient d'être inauguré. Au début, les œufs seront fabriqués exclusivement pour la femme du tsar. Chaque année, les œufs gagneront en créativité et en complexité. La maison s'agrandit et embauche une centaine de personnes. Les œufs et les pièces d'exception créés par Fabergé font leur fierté et sont désormais de plus en plus convoités à l'étranger, notamment lors de l'exposition universelle de Paris en 1900. Lors de cette exposition, la maison a exposé hors concours et a quand même reçu une médaille d'or pour ses travaux. De plus, Pierre Carl a été décoré de la plus prestigieuse des récompenses françaises, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Chaque année, Alexandre III commandait un œuf comme œuf de Pâques pour l'offrir à son épouse. Après la mort de son père, Nicolas II a continué la tradition et chaque année, il ne commandait pas un, mais 2 œufs pour son épouse et pour sa mère. En 1914, Fabergé réalise l'un de ses derniers œufs. En 1917, le tsar et sa famille sont exécutés. Le monde impérial disparaît, la maison Fabergé est fermée par les bolcheviks. La famille Fabergé exile en Suisse, Pierre Carl trouve refuge avec sa famille à Lausanne et meurt à 74 ans. Bien que le nom Fabergé a été racheté en 2007, les arrière-petits-enfants de Pierre Carl Fabergé ont contribué à redonner les titres de noblesse à la maison Fabergé. Avec l'aide d'un investisseur sud-africain, la maison Fabergé a pu se relancer et a sorti la première collection de bijoux haut de gamme. C'est d'ailleurs le français Frédéric Zavy qui rejoint la maison en avril 2008. Il était le designer attitré et a créé des œuvres remarquables pour la maison. La maison propose dorénavant un large choix d'œufs, que ça soit en pendentif, en bague ou même en boucle d'oreille. De nos jours, les œufs de Fabergé sont non seulement les bijoux les plus connus et les plus précieux dans le monde, mais c'est aussi le symbole de la Russie impériale. Le grand public, déjà fasciné par l'histoire tragique des Romanov, se prend de passion pour Fabergé. Le film James Bond Octopussy, sorti en 1983, fait connaître Fabergé à un public international. D'ailleurs, un œuf de Fabergé fait entre 12 et 25 cm de hauteur. 71 œufs ont été fabriqués au total, 54 furent destinés à la famille impériale et grâce à ça, ils reçurent le nom d'œufs impériaux. Seulement 62 œufs, dont 46 sont des œufs impériaux et sont connus de nos jours, le reste a été perdu lors de la Révolution. D'ailleurs, presque tous les œufs fonctionnent avec le même principe. Il y a d'abord la coquille qui peut s'ouvrir
et à l'intérieur se trouve une surprise. Les œufs de Fabergé étaient destinés aux impératrices, offerts le jour de Pâques. Ils tenaient compte des goûts de celles à qui il était destiné. Les œufs avaient aussi un enjeu politique et servaient très fréquemment de cadeau entre les dirigeants des pays. C'est pour cela qu'il n'est pas étonnant que la reine d'Angleterre en possède plusieurs. Certains œufs symbolisent même une période de l'histoire de la Russie. Initialement, dans la collection du Palais des Armures à Moscou se trouvaient 24 œufs, dont 14 ont été vendus dans les années de Staline. Actuellement, au Kremlin se trouve une petite poignée d'œufs, tous sont des œufs impériaux. Une autre collection célèbre d'œufs de Fabergé a été rassemblée par le businessman et homme politique américain Malcolm Forbes qui avait réuni 14 œufs. En 2004, la collection a été achetée par un homme d'affaires russe et transportée en Russie. En novembre 2013, à Saint-Pétersbourg, au palais de Chouvalov, a été ouvert le musée de Fabergé. Aujourd'hui, le musée de Fabergé possède la plus grande collection d'œufs de Fabergé dans le monde, 14, dont 9 sont des œufs impériaux. On y retrouve également l'exposition de d'autres objets fabriqués par la maison Fabergé, comme d'autres bijoux, de la porcelaine ou même des tableaux. Aujourd'hui, les œufs sont convoités partout dans le monde et rares sont ceux qui font surface publiquement. Sur 71 œufs, 9 n'ont pas encore été découverts et se cachent quelque part dans le monde. D'ailleurs, petite anecdote, il y a de cela quelques années, un œuf de Fabergé s'est retrouvé sur l'étalage d'une brocante aux États-Unis. La dernière fois qu'il a été aperçu en public, c'était en mars 1902 avant d'être vendu. Le propriétaire, ignorant la valeur de l'œuf, avait prévu de le faire fondre afin de revendre l'or, avant de tomber en 2012 sur un article qui révélait qu'il s'agissait d'un véritable œuf de Fabergé original d'une valeur de 20 millions d'euros. Entreposé dans une cuisine pendant des années, l'œuf a désormais rejoint une collection privée et a été exposé en public à différentes occasions. Ça, c'était pour les œufs. Mais savez-vous que la marque Fabergé a également conçu des garde-temps? La maison Fabergé fit aussi appel à des manufactures suisses telles que Vacheron Constantin pour réaliser des œufs contenant des horloges. Bien que plus connu pour ses œufs et ses bijoux, l'artisan joaillier Pierre-Carl Fabergé produisit également des pièces horlogères, notamment des pendules de table et des montres bracelets. Les montres présentées en 2015 lors de la foire de Bâle ont fortement contribué au renouveau de la marque. La maison a souhaité se relancer dans les garde-temps en proposant des montres accessibles à une large clientèle. La marque a reçu quelques prix pour ses montres d'exception. Certes moins connues que ses œufs, mais les montres Fabergé commencent à se faire une place sur le marché. D'ailleurs, dans la collection des montres pour hommes, certaines pièces ont un style assez particulier, mais sont d'une technicité remarquable. Le prix varie entre 14 500 € et 46 600 € pour les pièces les plus techniques. Je vais vous présenter l'une de ces pièces qui est la Fabergé Visionnaire Chronographe. La Fabergé Visionnaire Chronographe a été créée pour le centenaire du début de la Révolution russe et rend également hommage à l'œuvre Constellation inachevée de 1917. Les heures et les minutes sont lues à la périphérie du cadran de la montre, tandis que la fonction chronographe occupe le centre de la montre. La montre est équipée du calibre automatique 63-61 développé en partenariat avec l'entreprise Age en Or. Le diamètre de la montre est de 43 mm en céramique noire et en titane avec un bracelet en alligator. La montre est étanche à 50 mètres de profondeur et dispose d'environ 60 heures de réserve de marche. La marque est en pleine expansion dans le monde et compte bien s'imposer dans la joaillerie et dans l'horlogerie. La maison produit toujours des œufs, mais cette fois-ci avec une taille légèrement plus petite. J'ai trouvé qu'il était intéressant de vous parler de la maison Fabergé, même si en soi elle n'a pas énormément de lien avec l'horlogerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la maison Fabergé et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce nouveau type de vidéo un peu tourné histoire et se détachant légèrement de l'horlogerie. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast qui s'appelle L'Art du Temps, qui est disponible sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets des liens en description et je pense que le concept vous plaira. Lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, ciao.